Le rôle de tout comité est d'amener un changement positif pour répondre aux besoins de tous les enfants, petits et grands. En tant que parents, notre point de vue est grandement influencé par le vécu de nos enfants et des enfants que nous connaissons. C'est ce qui nous permet d'amener un point de vue intéressant au comité. Dans son texte « La sagesse de l'éléphant », publié dans la presse.ca, Boucard Diouf nous raconte une douce légende, un conte philosophique mettant en scène 6 personnes non-voyantes et un éléphant. L'histoire raconte qu'un jour, 6 cannes blanches se sont retrouvées devant un éléphant. La première, qui allongea sa main, caressa le flanc de l'animal et le décrit comme ressemblant à une sorte de mur. La deuxième eut la chance de poser sa main sur une défense et déclara que l'éléphant était un animal en forme de lance. La troisième attrapa la trompe et conclut que l'éléphant était semblable à un serpent. La quatrième toucha la jambe cylindrique de la bête et pensa que l'éléphant ressemblait à un arbre. La cinquième eut le temps de palper l'oreille et dit à ses amis que l'animal avait plutôt la forme d'un éventail. Enfin, la sixième empoigna la queue et arriva à la conclusion que l'animal avait la forme d'une corde. Devant ces perceptions diamétralement opposées, les 6 amis discutèrent passionnément, chacun argumentant pour faire valoir sa vérité. Elles étaient sur le point de se battre quand un sage qui passait par là décida d'arbitrer la joute. Il demanda au groupe ce qui l'agitait tant et ils répondirent qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre pour dire à quoi ressemblait véritablement un éléphant. Après avoir écouté chacun décliner sa vérité, basée sur son expérience, le sage leur explique. Parce que chacun de vous a touché une partie différente de l'animal, vous avez tous raison. L'éléphant a une forme qui combine tout ce que vous avez décrit individuellement. En réalisant qu'ils possédaient tous une partie de la réponse, les 6 complices rigolèrent de la situation, heureux d'avoir tous eu à la fois tort et raison. L'éléphant. Tous les membres d'un comité ont une partie de la vue d'ensemble. Un comité n'est pas aveugle, mais il peut avoir des angles morts. D'où l'importance de travailler en équipe. Le bien de tous les enfants doit être au centre de toutes les activités d'un comité. La structure rassure les membres et assure l'efficacité d'un comité. Définir les rôles de chacun permet aux membres de comprendre clairement comment ils sont appelés à contribuer activement. Les normes de collaboration permettent de déterminer en équipe et de nommer explicitement les valeurs et le fonctionnement qui permettront au comité d'être efficace. Au besoin, on peut même nommer explicitement les outils numériques qui seront au service du comité. Ça veut dire qu'on se dit clairement comment on va travailler ensemble, notre attitude, nos outils et qui fait quoi avant, pendant et après nos rencontres. C'est une excellente façon d'apprendre à se connaître et ça permet à tous d'exprimer leurs attentes, leurs motivations et leurs besoins au sein du comité. Ces éléments permettent de définir ensemble ce qu'est la collaboration efficace. Travailler ensemble vers un objectif commun. Comme le dit si bien Patrick Lencioni, le travail d'équipe commence par l'établissement de la confiance et la seule façon d'y parvenir est de surmonter notre besoin d'invulnérabilité. C'est pour ça que les relations sont tellement importantes. Si on a une relation de confiance, on partage librement nos idées. Sans la confiance, le comité perd de son efficacité. On ne peut pas avancer si on n'arrive pas à se dire les vraies choses de façon constructive. Les meilleures équipes comprennent l'importance de mettre des idées sur la table. C'est le fruit d'un climat de confiance. Une idée ordinaire peut devenir extraordinaire grâce aux autres membres de l'équipe. Mais pour brasser des idées, il faut mettre des idées sur la table. Et une fois sur la table, ce n'est plus important de qui viennent les idées. Elles deviennent les idées de l'équipe. Dans les équipes efficaces, les gens comprennent qu'on brasse les idées, pas les personnes. Certaines personnes prennent leur place facilement, alors que d'autres ont besoin qu'on leur fasse une place. Différentes stratégies d'animation peuvent être utilisées pour faciliter ce processus de partage d'idées. On brasse les idées, pas les personnes. Wow! C'est de même qu'on trouve des solutions, qu'on garde nos bonnes relations et qu'on peut faire une différence pour nos enfants
Ça a du sens. C'est aussi ici que les données et la recherche peuvent faciliter et éclairer la prise de décision objective. On veut donc brasser les idées, mais avez-vous déjà entendu parler de l'art d'attendre avant de parler? Les objectifs sont les objectifs du comité. Il peut être avantageux d'attendre que tout le monde ait terminé de parler avant de partager ses propres idées. Dans une autre capsule, on parlait de l'importance de prendre sa place. Je comprends plus, là. Peux-tu m'éclairer? Rappelez-vous, nous avons également parlé de l'importance d'être à l'écoute pour entretenir nos relations. Ça communique un respect et un intérêt pour les idées des autres. Et lorsque vient le temps de partager ses idées, on sait ce que tout le monde pense, on peut faire du pouce sur les idées des autres ou même les mettre en valeur. J'aime ça. D'être à l'écoute nous permet également de poser de bonnes questions plutôt que de confronter la personne ou d'être sur la défensive. Cela permet à l'autre de préciser sa pensée, de se sentir écouté et compris, et ça nous permet d'approfondir notre compréhension de l'autre et de son point de vue. Rappelez-vous l'éléphant. Tout le monde a raison de son point de vue. Voici quelques questions intéressantes à poser. Quels avantages vois-tu pour les enfants ou les personnes concernées dans ce que tu proposes? Quels sont les enjeux selon toi dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe présentement? Que perçois-tu? Quelles actions ont été posées pour adresser le problème jusqu'à présent? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi dans ce que nous venons d'aborder ou dans telle situation? Selon toi, quel est le meilleur dénouement dans cette situation? Quelles opportunités s'offrent à nous selon toi? Si nous choisissons cette avenue, à quoi devons-nous nous attendre? Qui pourrait être affecté et comment? On n'oublie pas que dans notre questionnement, on fait preuve d'empathie. Il y a donc absence de jugement. Ouf, pas toujours facile ça. Au bout du compte, la fluidité dans le partage d'idées et l'ambiance dans un comité sont créées par les membres du comité. Même si la réalité est sérieuse parfois, c'est tellement plus agréable et positif lorsque les esprits sont ouverts et que les émotions sont positives. C'est tellement plus plaisant quand on a du plaisir, pas obligé d'être sérieux pour accomplir des choses sérieuses. Dans son texte, Boucard Diouf affirme ceci. En ignorant les expériences des autres, qui peuvent avoir un regard complémentaire ou différent sur le même sujet, on ferme la porte à la confrontation des idées par laquelle jaillit la lumière. Wow! Tout est dit. En guise de synthèse, tout le monde a un point de vue unique qui a de la valeur. Tout le monde a à la fois raison et tort. Un comité part de son pourquoi, les besoins des enfants. Dans un comité efficace, les rôles sont clairement définis et les normes de collaboration explicites. Pour brasser des idées, il faut les mettre sur la table. On écoute pour comprendre avant de parler et on pose de bonnes questions. Le travail d'équipe est au cœur de tout comité efficace. Pour y arriver, on brasse les idées, pas les personnes. Dans la prochaine capsule, il sera question de communication. Être clair, c'est gentil,